Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 26 juillet. Je vous ai pas encore donné de nouvelles cette année, hein, mais bon, j'ai quand même fait un potager, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais pas envie de faire de vidéo, c'est tout. Voilà, un petit coup de mou. Mais le jardin, voilà, pareil aussi à un moment donné, ça a été compliqué, mais ils m'ont encouragé en me donnant des beaux plans, donc j'ai dit allez, on continue le potager cette année aussi. Ça c'est la forêt à basilic, je peux pas l'appeler autrement, hein, parce que franchement j'ai mis, je me suis fait 6 pieds, hein, ce sont des pieds que j'ai fait moi, 6 pieds de basilic, ils sont monumentaux, et bien avec des feuilles de compétition. En plus ils sentent bon, c'est impressionnant. Donc là c'est en train de partir en fleurs, je récupère les feuilles, enfin surtout madame qui fait le pesto avec, on congèle et on en a pour cet hiver. Et les fleurs, bah, je vais attendre que ça graine et puis je vais me faire les graines dessus parce que alors franchement je suis hyper content de ce modèle là. Donc au passage on voit qu'il y a aussi des... Ah, j'enlève un petit peu les feuilles, voilà, des betteraves qui sont assez balèzes. Alors avec ça j'ai mélangé des carottes, moi je vous dis c'est un fourre-tout là. J'ai mélangé des carottes, alors ce sont des carottes que j'ai repiquées. Pas des carottes que j'ai semées directement en terre, je les ai repiquées. D'abord je les ai fait en tube. Je sais c'est une conception spéciale de ma part, mais un de ces quatre je fais une vidéo là-dessus parce que ça a l'air quand même de fonctionner pas mal. Là c'est du persil. Il y avait encore enfin il y en avait partout, il y en a encore ici là. Des betteraves, ça c'est du céleri branche. Qu'est-ce que j'ai planté? Bon ça ce sont des mauvaises herbes, comme je désherbe pas. Et là il y a du radis noir. Alors je sais pas ce que ça va donner parce qu'il est très très à l'ombre. Bon on verra bien à la sortie s'il reste quelque chose pour cet hiver. Bon il y a beaucoup de choses dans ce petit bac qui est pas très grand finalement. Hein. Mais comme quoi on arrive à faire un petit potager très très productif en termes de diversité. Bon là, je vous cache pas qu'on a quand même méchamment tapé dedans. Donc les concombres sont un petit peu en fin de vie sur cette parcelle là. Bon celui-là il est cartonné. Bon là j'en ai, ouais, j'en ai quand même, on en a mangé mais des dizaines. Hein. Il y en a 2 par grille. Il y a 4 grilles d'un côté, 4 grilles de l'autre. Je vous laisse imaginer la quantité de concombres qu'on a pu sortir. Voilà. De la cœur de bœuf de compète, c'est waouh. Non cette année franchement c'est une année à tomates, c'est magnifique. Vous voyez la taille des bébés, j'en ai encore des plus grosses qu'on a cueillies. Vous voyez, tout ce qui est en devenir encore, il y en a 2 partout. J'en ai même par terre, regardez-moi ça, ça touche le sol, j'ai même pas eu le temps d'attacher toutes les branches, c'est un truc de malade. Ça c'est de l'ananas. Alors j'ai de l'ananas bizarrement peau rouge, peau orange, peau jaune et l'intérieur est jaune. Donc bon, du coup je me suis dit que j'allais faire mes graines sur chacune, on verra bien. C'est un sachet que j'avais acheté. Et il y a les oiseaux qui viennent aussi casser la croûte. Mais bon, il y en a absolument de partout, de partout. Il y en a une belle là-bas, au milieu. Là. Je vais faire le tour de l'autre côté, vous allez voir ça. C'est assez phénoménal. Les tomates, j'en ai des kilos cette année. Voilà, donc ça c'est toujours les tomates ananas. Ça traîne par terre. Enfin bon. Vous voyez, elles sont plutôt orangées. Ça c'est de la tomate ancienne. J'en ai des... Wow. Alors j'ai celle-ci que ma femme appelle la tomate plastique parce qu'elle est parfaite. Donc moi je l'ai appelée la tomate parfaite plutôt. Donc j'en ai 3 pieds, j'en ai un ici, mélangé au milieu des autres parce que les autres elles pourries. Vous voyez un peu les... Elles sont parfaites. Voilà, c'est vrai qu'elles ressemblent un petit peu à du plastique. Par contre, l'avantage de ces pieds là, c'est que, bon, hormis la branche qui se casse la gueule là, mais ça c'est de ma faute, vous voyez, c'est pas très feuillu. C'est pas très feuillu, je galère pas du tout avec les gourmands. Et les gourmands donnent mais quelque chose de balèze. Parce que là on les a déjà déplumés. Hein. Donc ça fait quand même des beaux calibres. Vous voyez un peu ça quoi. Ça fait quand même de très beaux calibres.
par grappe, mais vachement pratique à gérer, quoi. Donc en plus elles sont bonnes, ce qui ne gâche rien. Du coup l'année prochaine je vais me faire toute une rangée avec ça, c'est-à-dire 5 et 5, 10 pieds complets. Alors, vous voyez là j'ai de l'ananas, pareil, l'ananas pousse par paquet. C'est waouh, et elles sont très très bonnes en plus, hein. Franchement, bon, moi je privilégie d'abord le goût, ensuite la couleur éventuellement, la forme. Vous voyez un peu les bestiaux. Elles sont délicieuses celles-là. Bon, on les appelle ananas, moi je veux bien. Ouais, c'est vrai qu'elles ont la chair jaune, hein. Mais l'extérieur il y a 3 couleurs. Bon, c'est pas grave, on va pas le retenir rigueur. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai du potimarron et très franchement, il y en a 2. Et un, je sais pas s'il n'est pas en train de s'abîmer. Ils sont pas énormes. Ils sont pas énormes. Non, les potimarrons, ça n'a pas donné grand chose. Et je me suis raté sur les courgettes longues de Nice. Je me suis raté sur l'étiquetage du sachet. Et du coup, je me suis retrouvé avec de la longue verte foncée. Ce qui fait que celle-là, elle grimpe pas. Donc j'ai été obligé de les virer. Parce que ça me prenait une place monumentale. Donc là, on est toujours sur de la cœur de bœuf. C'est celle qu'on voyait tout à l'heure. Et regardez là, il y en avait une monstrueuse mais qui s'est fait bouffer. Il y a vraiment des sacrés calibres. Bon, là-bas, il y a le concombre qui s'est barré. Mais bon, il donne aussi, hein. Il est parti dans les mauvaises herbes. Là, nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds de tomates. Je les appelle les Christophe parce que ce sont des graines qu'un collègue. Enfin, il a acheté une tomate Côtelée, tout début de saison. Ça devait être début juin, je pense. Qui n'avait pas vraiment beaucoup de goût, mais qui était magnifique, hein, bien rouge. Et je lui ai piqué, avant qu'il fasse son pambagnat, je lui ai piqué les graines. Et du coup, je les ai semées, un petit peu plus tard que d'habitude, mais regardez un peu les trucs, hein. Et celle d'origine était énorme. Donc, voilà, ça, Christophe, si tu regardes la vidéo, je t'en ramène. Quand elles sont mûres, évidemment. Voilà, donc elle donne aussi pas mal du tout. Voyez un peu les bébêtes. Voilà, donc ce sont bien des côtelets qui poussent. C'était donc pas du F1. Et après là-bas derrière j'ai 6 pieds différents. C'est pour faire mes graines cette année. Donc j'ai de la grappe multicolore, j'ai de la petite petit peu olive multicolore aussi. J'ai encore de la cœur de bœuf là-bas. Voilà, je vais faire pas mal de graines cette année parce que là je suis un peu limite, là, elles ont 5 ans, 6 ans. Donc j'ai essayé de faire un pied de chaque. Et encore un beau concombre. Le bébé. Et je vous dis des kilos de concombre. Alors celui-ci, vu qu'on l'a raté, eh ben, je vais le laisser partir gentiment et faire mes graines dessus cette année. Pareil, les concombres, je crois qu'ils ont déjà 2-3 ans au niveau des graines. Donc je vais les faire en graines cette année. Bon là, j'ai retrouvé le paquet de graines courges longues de Nice. Du coup j'en ai fait pour essayer d'avoir une courge longue. On voit les premières petites courgettes là. Voilà, en formation. Ma femme râle parce que d'habitude il y en a beaucoup. Et vu le prix que ça coûte, elle est contente de les avoir au jardin. Et comme je me suis raté sur l'étiquetage, j'ai pas eu les bonnes. J'en ai pas eu du tout d'ailleurs. Là on a un petit peu de l'aubergine. J'ai paillé il n'y a pas très longtemps. J'ai paillé donc avec du foin. Je préfère le foin que la paille. Parce qu'en fait la paille, il y a beaucoup de graines dedans et vous vous retrouvez avec des épis de blé de partout. Et franchement, bon, on n'a pas besoin de ça, quoi. Le foin est quand même nettement mieux. Le problème c'est que la boîte de foin par chez nous, elle est à 17 €.
Donc ça pique un peu quand même, hein. J'en ai acheté qu'une. Voilà, ça pousse, ça pousse. Donc j'ai 2 pieds d'aubergine là-dedans, carré en bois. Ça, ce sont des céleris boules ou des céleris raves. Voilà, je suis en train de les former. Maintenant que j'ai compris qu'il fallait les éplucher pour les former. C'est la première année, j'ai eu droit qu'à des branches. Pas tout compris le garçon. J'ai vu une vidéo de F1 RCX Philippe qui expliquait que pour les former il fallait tirer dessus les branches extérieures, évidemment. Ça paraît logique quand on voit la racine après. Mais sur le coup, j'ai pas tiré dessus, j'attendais que ça se forme, moi, bêtement. Donc voilà, maintenant je sais qu'il faut les éplucher. De temps en temps je passe, j'enlève quelques branches externes et puis je laisse celles du centre qui repartent. Et ainsi de suite. Là, c'est une chayotte. Donc je l'ai mise dans le coin ici, elle est partie, je l'ai fait partir en haut. Des amis m'en ont donné 4 cette année. Donc j'ai fait 4 chayottes. Je vous montre après ce que j'en ai fait. Parce que si jamais ça donne, ce qui paraît, ça donne une centaine de chayottes. Donc x 4, vous avez compris. Là j'ai de la patate douce sur cette zone-là. Avec un peu de poivron, un peu d'aubergine. Mais c'est un arrosage manuel. Du coup, voilà. Des fois j'oublie un peu. Là, les fameuses courges longues de Nice, bon, je sais pas si j'en aurai en arrière-saison. Donc du coup, je les ai mises ici, un peu à la bourre, forcément. Donc là, encore de la tomate. Là, je l'ai protégée avec un filet à olive parce que toutes les tomates bas se font dézinguer par les oiseaux. Hein, ils viennent se servir, bon je comprends, mais à un moment donné, j'aimerais bien manger aussi. Donc voilà, là c'est de la cœur de bœuf rouge. Je sais pas si on voit la différence, elle est quand même beaucoup plus rouge. Donc pareil, j'ai essayé de sauver des graines parce que là elles sont un peu... Ça commence à être vieilles. Là j'ai des haricots verts, mais ce sont des Montebello, donc des grimpants. Vous voyez, ils viennent des 4 pieds à chaque fois que je fais comme ça. Tant qu'à faire, je mets une grille en haut et ils se répandent dessus. Bon, franchement, ils sont pas terribles. Voilà, pas terribles. Ils sont jolis, même ramassés très comment dire, jaunes, fins. Ils ont un fil. J'aime pas du tout. Voilà, donc Montebello, c'est niette l'année prochaine. Là, j'ai 2 pieds de melon qui courent, que j'ai mis, mais sans grand espoir de faire quelque chose. Comme d'habitude, le melon chez moi, c'est très compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je leur donne pas assez de flotte, c'est possible. Là, ce sont des cornus des Andes. J'ai acheté un sachet. Bon, elles souffrent du cul noir. Hein. De toute manière, tout ce qui est tomate longue, hein. Tout ce qui est tomate longue, c'est pas facile à gérer. Voilà. Au niveau de l'arrosage, pourtant, elles sont automatisées là. Donc voilà, ça c'est une. Il m'en restait une que j'ai soulevée. Voilà, ce sont des courgettes vert foncé maraîchères. Vous voyez, il y en a 2 ici. Et tout le reste, c'est de la coureuse. Il va falloir que je range un peu tout ça. Parce que là, c'est compliqué. Ça part un peu où ça veut. Bon, le premier pied, ce sont d'autres tomates. Il me restait un pied qui traînait, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave, ça se mange. Ici, le rayon des butternuts. Donc, j'en ai quand même quelques-unes. Hein. Différents modèles. Parce que différents sachets de graines que j'avais récupérés. Il y en a un peu, je m'attendais à mieux. Vous voyez, c'est pas couvert en haut. Hein. C'était bien parti. Il y en a aussi ici. C'était bien parti, mais voilà, c'est mal arrivé. Là, il y en a un petit peu aussi ici. C'est en train de venir après parce qu'en fait, le problème, c'est que le kiwi se serre en eau. Il est de ce côté-là. Et il pompe la flotte au niveau des pieds. Donc, je reviens de ce côté-là. Donc, les kiwis, moins que l'année dernière, plus d'une centaine l'année dernière. Cette année, il y en a quand même un petit peu moins, mais il y en a. Voilà, c'est des petits paquets de 3, 4. Hein. S'il y en a une trentaine, je crois, ça sera le bout du monde cette année.
Dans le carré bois, il y a aussi du céleri branche. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé une méthode de comment il s'appelle, Xavier Mathias, qui ces tomates cerises, il les fait pousser avec un grillage autour pour éviter d'avoir à les tutorer, parce que c'est une vraie galère à tutorer, ça a fait tellement de gourmands les tomates cerises. Donc je les ai mis en cage, c'est pas qu'elles soient sauvages, mais c'est qu'au moins je vais moins galérer pour les tutorer. Elle se tuteur toute seule en se posant dessus, en fait elle pousse au travers du grillage, tout simplement, et elle se pose dessus. Bon, il y avait 4 pieds, mais apparemment il y en a un qui est parti. Ce sont des salades des graines du beau-père de mon voisin qui me les a données, qui vient des Charentes. Alors je me demande, les graines sont noires, les graines de ces salades. Je me demande si c'est pas des chicons des Charentes. Mais il faut que je lui demande. Voilà. Là, ben, j'ai les grilles qui sont remplies avec les haricots, toujours les Montebello, vous voyez. Ils ont cette espèce de fil noir là, voilà. Et en fait, bah, c'est un fil, c'est chiant, très très chiant. Et là, on voit, j'ai encore de la chayotte, c'est le deuxième pied celui-là. Vous voyez, il m'a squatté les haricots verts. Bon là, nous sommes dans le rayon des San Marzano. Je ne sais pas si Olivier, tu vois cette vidéo là. Voilà, les San Marzano marchent bien. Pourtant, ce sont des tomates allongées. Je n'ai pas de souci de cul noir. Je sais pas. Pourtant, elles sont irriguées à la main, elles ne sont pas automatisées celles-là. J'en ai ramassé, mais des kilos. Des kilos. Là, c'est un gourmand celui-là, vous voyez. Vous voyez un peu le nombre de... Il y en a de... Ça, c'est la tige principale. Il y a 3-4 gourmands dessus qui font chacun des grappes comme ça. Assez phénoménal. C'est un truc de fou. Donc elles sont très bonnes, pas très juteuses, très bien pour faire comment ça s'appelle, les pizzas, parce que justement pas trop juteuses, du coup ça mouille pas trop la pâte. C'est une tuerie ces tomates. C'est une tuerie. Donc elles ont une petite pointe comme ça. Voilà. Et elles font des grappes, mais des grappes de partout, de partout, de partout, de partout. Tu te posais la question, Olivier, ben voilà, tu as la réponse. Ça fait énormément de grappes et très résistant malgré le coup de chou qu'on a eu très rapidement après un printemps humide. Parce que je suis aussi dans le sud, hein. Je suis du côté de Nice, moi. Sud-est, pas comme Olivier qui est du côté du sud-ouest. Voilà, là en bas j'ai un pied de tomate sauvage. Enfin sauvage, c'est de la San Marzano, j'en ai fait aussi l'année dernière ici. Ouais, il y a des fleurs. Il sort de là-bas derrière. Je sais pas, une tomate qui a dû se décomposer là l'année dernière. Là c'est un petit basilic. Alors je sais plus le modèle de celui-là, mais il fait des petites feuilles celui-là. Et là-bas j'ai un poivron. Et d'ailleurs il y en a un dessus, tiens. Il est là. Hop là. On a déjà ramassé 2-3, mais les poivrons et les aubergines restent assez petits. Sauf dans le carré en bois, à mon avis, ils sont nettement mieux nourris. Alors, là, j'ai utilisé 2 techniques. J'ai mis des tomates cerises rouges. Là-bas, c'était des jaunes tout à l'heure. Et en poubelle, avec un noya au milieu. Ça vous rappelle quelqu'un, Louche de Papouche, qui fait des vidéos aussi avec tout en contenant comme ça. Bon, lui, il a automatisé, moi, c'est pas encore fait. Mais voilà, j'ai mis 3 pieds par poubelle, 3 pieds de tomates cerises, et je les ai encerclés dans ces trucs-là. Donc fabrication maison, et ce sont en fait, ce sont les mêmes que ça. Vous voyez, j'en ai mis 3 un sur l'autre. En fait, ce sont mes tours à haricots verts. Hein. Quand je m'en sers pour les haricots, ce sont mes tours à haricots verts. Tout simplement fixer les unes avec les autres avec du fil électrique. Hein. Tant qu'électricien, c'est normal. Enfin, électricien à la retraite. Depuis 2 jours. Donc voilà, j'ai des tomates cerises. Voilà, c'est bien parce que mes petites filles sont arrivées ce matin. Elles vont pouvoir se servir directement sur les pieds.
Donc ça, il faut faire attention à l'arrosage, hein, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, au soleil comme ça, dans les poubelles noires, alors les poubelles sont percées. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais les poubelles sont percées. J'ai fait 4 trous, hein, voilà, tout simplement. 4 trous à 6 cm à peu près du fond de la poubelle, ce qui permet de garder un petit contenant d'eau au fond. Tiens, il y en a une qui est tombée par terre, je vais la manger, elle n'est pas abîmée, hein. Non, elle est bonne. Elle est pour moi. Voilà, donc Xavier Mathias pour l'idée du grillage. Vous voyez, elle se pose toute seule dessus. Voilà, pas de galère de suspendre les gourmands à quoi que ce soit, parce que l'année dernière j'ai galéré avec 2 plans. Là il y en a 9. Hein. Donc vous voyez, ça se pose tout seul dessus. Le seul truc c'est que, alors les petites, elles sont petites, elles arrivent à passer les mains au travers, elles vont chercher les tomates. Et moi avec mes grosses paluches, j'ai été obligé de faire des trous pour passer et aller les chercher. Voilà, c'est juste que j'ai pas fini et puis il faut que je meule un petit peu là pour pas me faire mal. Voilà, donc elles sont ravies, elles vont pouvoir les cueillir directement. Qu'est-ce que j'ai par ici? Les fraises, bon, on a mangé au début de saison. Et ça, c'est le kiwi femelle. Donc le mâle est là, ici. Et ça, c'est 2 pieds de femelle. Alors il y en a un là, au milieu des pieds de fraises. Celui-ci n'a rien donné, il se fait bouffer régulièrement. Tandis que lui, ben voilà. Cette année, j'ai eu des fleurs mâles et femelles. Et donc j'ai des petits kiwis. Alors il n'y en a pas énorme, hein, mais il y en a. Vous voyez, il y en a. Voilà, donc il ne faut pas oublier de l'arroser. Le cousin du kiwi. Bon, là-dedans, il y a 2 poivrons, 2 pieds de poivrons. Je pense que c'est un peu trop à l'ombre. Et j'ai des pieds de tomates gigantesques. Mais alors, avec les espacements au niveau des tomates, c'est pas du tout productif. Donc l'année prochaine, celui-là, je laisse tomber la neige. Ça, c'est un cœur de bœuf, parce que l'autre a crevé, le troisième que j'avais mis. Voilà, donc ça c'est automatisé, ça marche. La vigne, bon ben la vigne, elle est partie dans l'avocatier aussi. Il y en a de partout, vous voyez. Je l'ai pas géré l'année dernière, du coup on m'a fait des lianes de tous les côtés. Lui il est en train de s'entourer autour de l'échelle parce que je dois grimper là-haut. Ce pied-là n'a toujours rien donné. Dans mon composteur, on reconnaît les patates douces, n'est-ce pas? Parce que j'ai jeté des plants de patates douces que j'ai pas pu mettre, il n'y a plus de place. Donc ils repartent. Hein. Je pense que je vais avoir de la patate douce dans le composteur. Ça c'était le bac à fumier cheval, là. J'ai tout utilisé. Et là, donc j'ai mis... Ça c'est pour, hein, c'est mes pots. D'ailleurs il va falloir que je le fasse. Là j'ai mis 5 pieds de concombre. On va faire le tour après. Et là j'ai des pieds d'aubergine qui sont pas mal ici. Ils sont bien, ils se sentent bien, ils grossissent énormément. Donc j'espère que ça va donner parce qu'il y a quelques fleurs quand même. Je crois qu'il y en a 2. Ouais, il y en a encore une ici. Voilà. Bon, elles sont pas très grandes. Hein. Je sais même plus le modèle que c'est. Bon, c'est pas grave. J'ai du céleri branche ici. Là, celui-là, c'est moi qui l'ai mis. Je sais plus ce que c'est. Il doit y avoir l'étiquette quelque part. Enfin, je suppose. Moi, je suppose peut-être mal. C'est pas grave. On verra bien ce qui sort. Et là, j'ai 2 pieds qui sont sortis. Non, lui c'est... Ah non, c'est normal. Lui c'est un spontané. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas la marque. C'est un spontané. L'année dernière, il y avait des tomates anciennes, je crois. Et là, je sais plus ce que c'est. Ce sont des côtelets aussi. Voilà. Ça, c'est moi qui les ai mis. Mais celui-ci, il a poussé tout seul. Donc, je l'ai aidé à tenir et on commence à avoir des petites tomates. Voilà, ça commence à venir. Bon, pour la fin de saison. Donc, les 5 pieds de concombre. Tiens, on va peut-être mieux les voir par ici.
Voilà les concombres. Vous avez vu ce qu'il y a? Donc il y a de la fleur de partout. On a déjà ramassé dessus. Hein. Ah, les concombres, waouh! Donc à chaque pied, il y en a. Hein. Ça y va gaiement. Voilà. Quand même de beaux bébés. En plus, ils sont très bons. Ils se digèrent très facilement. Mes collègues en raffolent. Là. Quand je ramène au boulot. Enfin, j'ai ramené au boulot, parce que maintenant. Là aussi, il y a des haricots. Bon, toujours les mêmes, hein, donc pas terrible. Cette année, je me suis lancé dans le fenouil. Hein. Donc, j'ai fait quelques pieds de fenouil. Hein. Eh ben, je vous cache pas que ça a l'air de fonctionner. Hein. Voilà. Il y a quelques pieds aussi de tomates. Vous voyez, elles se font bouffer là, par les oiseaux. Ça, c'est de la stupis. Hein. Il y a aussi des grappes. Donc, c'est plutôt de la cocktail. Hein. Et elles sont très très bien. Donc voilà. Et après je me retrouve au niveau en haut avec les 2 derniers pieds de chayotte que j'ai mis cette année. Vous voyez, j'ai fait plusieurs rangées. Je les fais pousser sur plusieurs hauteurs. Hein, on essaye de ranger un peu tout ça. Par contre, j'ai vu que quelqu'un avait le même problème. J'ai pas encore une seule fleur. Et comme je connais pas du tout la chayotte, je sais pas du tout si ça va donner ou pas des fleurs cette année. Écoutez, on verra bien. Donc les 2 pieds sont là. Hein. J'en ai un ici et un là-bas. Alors mes bacs sont reliés directement sur la terre. Il n'y a pas de fond. Hein. Donc parce qu'apparemment Olivier disait qu'il avait essayé en sac, ça n'avait rien donné. En bac non plus, ça n'avait rien donné. Je ne sais pas si ces bacs étaient posés au sol ou pas. Avec le fond ou sans fond, j'en sais rien. Mais moi, il n'y a pas de fond. Donc c'est contact direct avec la terre après. Espérons que ça fonctionne. Voilà. Vous voyez, ça pousse, c'est très envahissant. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Ça compte, j'aurais pas une seule chayotte, malgré les 4 pieds. Et des kilomètres de... Voilà, le problème c'est que c'est ça. Voilà, hop, une carotte en moins. Pff, putain, c'est chiant ça. Hop, ça arrache tout ce machin là, ça s'accroche à tout. J'ai viré une carotte. Bon, j'avais pas la deuxième main de libre. Je surveille toujours les fleurs si j'en vois. Le prunier, ben, j'ai mis des sachets parce que sinon je me fais dégommer par les oiseaux. Et j'en ai quelques-uns, je suis vachement content. J'ai quelques prunes. Là nous sommes sur le topinambour. Franchement, moi j'aime bien le topinambour à cet endroit-là. Il n'est pas chiant, en plus il n'y a pas beaucoup de hauteur de sol parce qu'après j'ai les racines de lui. Là. Donc je vais essayer d'augmenter mon sol. Et là sur cette partie-là que j'ai fait moi-même, ça existait, ça c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai mis de la patate douce. Et juste avant j'avais fait une culture de pommes de terre primeur. 25 plants, je me suis retrouvé avec 5 kg et quelques de pommes de terre douces, de pommes de terre primeur, pardon. Les patates douces sont là. Bon ben voilà, hein. On n'est pas encore arrivé à la floraison, mais ça ne saurait tarder je pense. Et ben on a fait le tour du potager de cette année, 2025, je pense. Je sais pas si je vais refaire une vidéo après, mais voilà. m² utilisables, grosse moto, peut-être à 102, 103, je sais pas. Mais voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses sur ce petit terrain. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.